Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler du cycle du jour et de la nuit. Donc, étant donné que la Terre tourne sur elle-même, eh bien, la position du Soleil par rapport à la Terre va changer tout au long de la journée. Donc, la Terre fait un tour sur elle-même en 24 heures, ce qui fait que le Soleil n'aura pas toujours la même position par rapport à nous. Et quand on est dos au Soleil, eh bien, à ce moment-là, ça va être la nuit. Alors, je t'invite à prendre la page 240 de Origine. Alors, tout d'abord, on nous dit qu'il y a deux phénomènes qui vont faire en sorte qu'on va avoir une alternance entre le jour et la nuit. Donc, premièrement, comme je viens de le dire, la rotation de la Terre, donc la Terre qui tourne sur elle-même, et ensuite, le fait que la lumière se propage en ligne droite. Donc, on a une petite définition ici de ce qu'est la rotation. La rotation, on dit que c'est le mouvement d'un astre, donc ça peut être d'une lune, d'une planète ou d'un soleil, par exemple. Et c'est le mouvement qu'il va faire sur lui-même. Donc, dans le cas de la Terre, c'est la rotation sur elle-même. Et on dit que ça prend exactement 23,56 heures. Bon, tu peux l'arrondir à 24 heures sans aucun problème, là. Donc, quand on va parler de façon courante, on va dire que c'est effectivement 24 heures. On vous dit ensuite que la lumière du soleil, donc, elle voyage en ligne droite. Elle ne va pas contourner les objets. Donc, si tu as un objet qui est ici, ta lumière va vers l'objet, elle est arrêtée, ça va créer de l'ombre derrière. La lumière ne peut pas contourner l'objet, c'est ce qu'on veut dire. Donc, il y a seulement une seule moitié de la Terre qui va être éclairée. Donc, ça veut dire que l'autre côté de la Terre qui n'est pas éclairé, mais ça va être la nuit. Donc, va être plongé dans l'obscurité. C'est ce qu'on nous démontre dans les dessins qui sont ici. Si tu regardes là tes continents, donc on voit ici qu'il y a l'Amérique du Sud qui est là, il y a l'Amérique du Nord qui est ici. Donc on peut dire que pour les Amériques, c'est le jour. Tandis que dans les autres continents, on aurait l'Europe par exemple, on aurait l'Afrique qui serait là. Mais eux, je les ai mis en noir, je les ai mis en plus foncé pour que tu vois bien la ligne entre le jour et la nuit. Donc tu regardes tes rayons solaires, les rayons solaires viennent frapper directement un côté de la Terre, ce côté-là est éclairé, mais ce qui se retrouve de l'autre côté va être dans le noir. Et là, je veux pas que tu te trompes entre la ligne imaginaire, si tu veux, entre le jour et la nuit, qui est ici et qui est bien verticale, et l'axe de rotation de la Terre, qui lui est penché, lui est incliné. Donc, le jour et la nuit, ça n'a pas rapport avec l'inclinaison de la Terre. Du moins pas où est-ce qu'il fait jour et où est-ce qu'il fait nuit. Où est-ce que c'est la clarté, où est-ce que c'est l'obscurité. Ça n'a pas rapport avec l'axe de rotation. Donc, l'axe de rotation est penché, mais la ligne, elle, qui délimite la noirceur et la clarté, elle, c'est un trait qui est bien vertical. Donc, tu peux noircir, si tu veux, avec ton crayon à mine, là, un petit peu plus foncé, le côté où il fait noir pour bien faire la différence. Et j'ai mis l'axe de rotation en rouge. Dans l'image qui est en bas, on voit ici que c'est plutôt l'Afrique qui est dans la clarté. Donc, tes rayons solaires qui frappent toujours de ce côté-ci. Donc, on voit bien l'Afrique et le reste est dans le noir. Donc, on pourrait avoir la Chine, par exemple, qui serait ici. Donc, à cet endroit-là, c'est la nuit et tu as toujours ton axe de rotation de la Terre. J'avais envie de te poser une petite question supplémentaire par rapport à ce qu'on a vu au dernier cours. Si on regarde et qu'on s'imagine que, bon, Montréal est à peu près ici, OK, où est-ce que je pointe, là? Est-ce que ce serait l'été ou l'hiver au Québec? Donc, tu regardes ton image, tu dis, OK, bon, je sais qu'il fait clair, mais qu'il fait clair, ça me dit pas si c'est qu'il fait clair à Montréal ou au Québec, ça me dit pas si c'est l'été ou l'hiver. Mais ce qu'il faut que tu regardes, c'est au pôle Nord. Donc, au pôle Nord, pendant l'hiver, au pôle Nord, il fait toujours noir. Donc, ton pôle Nord est en haut, ton pôle Sud est en bas. Ton pôle Nord est complètement dans la noirceur, donc il est dans la région qu'on avait mis en noir, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, ça va être l'hiver. Tandis qu'au pôle Sud, pendant l'été, il fait toujours clair. Et si tu regardes ton pôle Sud, effectivement, il est dans la clarté. Donc, ici, à la question, est-ce que c'est l'été ou l'hiver au Québec? Eh bien, dans ce cas-ci, ça serait l'hiver au Québec. Je peux pas l'encercler, mais tu peux peut-être te l'encercler, toi, t'écrire une petite note. Dernière chose, par rapport à ce qu'on vient de dire, là, à la clarté et à la noirceur sur les différents continents. Donc, pour l'image A, on disait bien que c'était le jour en Amérique du Sud et la nuit en Europe. Et sur l'image B, c'était le jour en Afrique et la nuit en Australie. Donc, on s'en va maintenant à la page suivante. Je sais pas si je peux juste me tasser comme ça. Oui. Alors, à la page suivante, maintenant, on va parler de la durée du jour et de la nuit. Donc, je sais pas si tu as remarqué, hein, mais l'hiver, il fait noir pas mal plus tôt, vers 4h, 4h30 environ, et tandis que l'été, il va commencer à faire noir plutôt vers 8h30.
Et même chose pour la clarté le matin. Donc l'hiver, il fait noir quand on se réveille le matin, puis l'été, il fait clair à peu près à 4 heures, 5 heures du matin. Donc la durée de la clarté ou la durée de la noirceur n'est pas la même tout au long de l'année. Et ça, on va voir à quoi c'est dû. Alors ici, pourquoi dans l'hémisphère nord, le soleil éclaire-t-il éclaire-t-il plus longtemps en été qu'en hiver? Comment se fait-il que les jours n'ont pas toujours la même durée? Ben, on dit qu'il y a 3 phénomènes qui vont expliquer ça. Les 3 phénomènes sont la révolution de la Terre autour du Soleil. Donc, où est rendue la Terre dans son parcours autour d'un Soleil qui serait ici, par exemple. Ensuite, l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. Et finalement, la rotation de la Terre sur elle-même. On nous montre une image juste en bas. Donc, on nous dit que les jours et la nuit n'ont pas tout le temps la même durée. Par contre, c'est pas vrai pour l'équateur. En équateur, c'est environ toujours 12 heures de nuit et 12 heures de jour. Donc, ce qui veut dire que, si je reprends mon petit globe terrestre, là, qui est ici. Donc, l'équateur, c'est une ligne imaginaire hein, qu'on trace sur notre globe, là, qui passe au centre de la Terre. Et peu importe l'équateur où la Terre se trouve dans son parcours autour du Soleil, pas mal à peu près au milieu de la Terre. Ce qui veut dire que ça n'aura pas grande influence par rapport à où est-ce que la Terre va être située et aux différentes saisons. Donc, tu vas toujours avoir à peu près une nuit de 12 heures et une clarté de 12 heures, peu importe le moment de l'année en équateur. Pour nous, au Québec, ben pour avoir une nuit de 12 heures et un jour de 12 heures, ben il faut être à l'équinoxe. Équinoxe d'automne, équinoxe de printemps. Donc, ça veut dire autour du 21 septembre, autour du 21 mars. À ce moment-là, on a la même durée de jour que la durée de nuit, c'est-à-dire 12 heures, 12 heures. Je vais aller te montrer un petit dessin, puis ensuite, on reviendra ensemble dans l'origine. Donc, vous reconnaissez encore l'été et l'hiver. La différence ici, c'est que j'ai mis une région grise qui est la région qui est dans l'ombre. Donc, mes rayons solaires qui vont arriver du soleil vont éclairer une moitié de la Terre. Et j'ai laissé encore mon trait orangé ici qui représente la position de Montréal. Donc, on s'aperçoit que ici Montréal est la nuit et là, Montréal va tourner, tourner, tourner. Et à un certain moment donné, Montréal va se retrouver en plein jour. Où est-ce que je veux apporter ton attention? C'est que si tu regardes la partie du trait orangé qui est dans l'ombre, donc j'ai une petite partie ici de mon trait, donc si je te mène ça en bleu, là, j'ai une petite partie qui est dans l'ombre, mais j'en ai une grande partie qui est dans la clarté. Ce qui veut dire que Montréal va passer plus de temps dans la clarté que dans la noirceur. Bon, mais à ce moment-là, quand est-ce que Montréal a plus de temps dans la clarté que dans la noirceur? Ça se passe l'été. Donc, c'est parce que, justement, la période de temps, parce que avec la rotation de la Terre, donc la période de temps où Montréal va être devant le Soleil va être allongée par rapport à l'hiver. Si on s'en va voir l'hiver, le même phénomène, le Soleil étant de l'autre côté, j'ai la moitié de la Terre, donc la partie gauche à ce moment-là qui est éclairée, la partie de droite est dans l'ombre. Si je regarde encore là le trait que j'avais fait orangé et que je mets en bleu la partie qui est du côté de la nuit, ben on se rend compte que le trait est beaucoup plus long dans la nuit que durant le jour. Donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, durant l'hiver, la nuit est plus longue que le jour. Donc, il fait noir à 4 heures, puis il commence à faire clair peut-être autour de 7 heures. Donc, c'est la façon qu'on peut l'expliquer. Donc, on est de retour dans Origine maintenant. Donc, tu es à la page toujours 341. Je vais commencer avec 2 petits mots. Le mot équinoxe que j'ai encadré ici et le mot solstice que j'ai aussi encadré ici. Donc, le mot équinoxe veut dire égal. Donc, le jour est égal à la nuit. 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Tandis que le mot solstice veut dire le plus long. Donc, soit la plus longue nuit ou encore le plus long jour, dépendant si on parle de solstice d'hiver ou de solstice d'été. Alors, je commence avec justement solstice. Donc, le solstice d'hiver. Donc, on nous dit que celui-là a lieu environ le 21 décembre. Donc, ça va être le moment où est-ce que le jour va être le plus court de l'année, ou encore la nuit la plus longue de l'année. Et à partir de ce moment-là, ben, les journées vont commencer à rallonger tranquillement. J'ai aussi mon solstice d'été qui est ici. Donc, le solstice d'été a lieu autour du 21 juin. Donc, à ce moment-là, la durée du jour, c'est celle qui est la plus longue de l'année, donc la journée la plus longue.
Donc, où est-ce qu'on a le moins de noirceur à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, bien, tranquillement, pas vite, les journées vont déjà commencer à raccourcir. On a ensuite les équinoxes. Donc, équinoxe de printemps. Équinoxe de printemps qui a lieu autour du 21 mars. C'est à ce moment-là que la durée du jour va être égale à la durée de la nuit. Donc, il y a deux moments que ça arrive, ça, où est-ce qu'on a une égalité jour-nuit, à l'équinoxe de printemps et aussi à l'équinoxe d'automne, qui, elle, a lieu vers le 21 septembre, excusez-moi. Et encore là, la durée du jour est la même que la durée de la nuit. Il nous reste un petit encadré en bas que je veux regarder rapidement avec toi. Donc, le petit encadré qui parle du soleil de minuit et encore de la nuit polaire. Donc, dès le cours précédent, là, au dernier cours, je t'avais parlé qu'au pôle Nord, il peut arriver qu'il fasse jour tout le temps pendant quelques mois. Et ensuite, il va faire nuit tout le temps pendant quelques mois, selon si on est l'hiver ou l'été. Ben, c'est ce qu'on appelle finalement le soleil de minuit et ou encore la nuit polaire. Donc, si je prends mon surligneur ici, donc juste souligner dans le fond zone du soleil de minuit. Donc, à cet endroit-ci, présentement, si tu regardes, tu as la noirceur d'un côté, ton pôle sud est dans la clarté. C'est ce qu'on va appeler le soleil de minuit. Donc, il fait soleil même à minuit. Tandis que au pôle nord, tu es dans la partie de noirceur, donc tu vois un peu, c'est plus foncé, là, c'est l'ombre. Donc, on va appeler ça à ce moment-là la zone de nuit polaire. Donc, présentement, à ce moment-ci de l'année, on peut dire que c'est l'hiver. Donc, ça termine la vidéo d'aujourd'hui.